Salut mes petites crevettes, une petite vidéo qu'on vous a promis depuis le live et surtout ma vidéo où je vous avoue, où je vous parle de mon combat contre la maladie du diabète de type 2. Donc je voulais vous présenter, pour ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, pour ceux qui ne sont pas sur Facebook, sur tout ça, mon programme qui est adapté bien sûr aux gens obèses ou en forte corpulence. Alors, moi je le fais parce que je vois des résultats, je vois où ça m'emmène, donc je me suis permis de faire cette vidéo pour peut-être éventuellement aider quelqu'un. La première chose pour moi, la première étape, je vais être très claire avant de vous présenter le programme, c'est déjà savoir son poids, savoir sa corpulence, s'avouer qui on est réellement et se dire que peut-être, même si on n'a pas encore de problème, ni diabète, ni autre maladie, avoir une qualité de vie et une santé meilleure, c'est-à-dire pouvoir ne pas être essoufflé tout le temps quand on monte un escalier, pouvoir atteindre ses chaussures, pouvoir rester debout ou marcher plus de 10 minutes sans avoir de problème ou de fatigue très importante. C'est-à-dire que bon, ce sont des problèmes de tous les jours, mais effectivement, c'est ce qui vraiment nous empoisonne la vie quand on est gros. Et il faut vraiment arriver à cette vérité de soi-même pour pouvoir... Je pense aller vers un confort de vie plus important et surtout une meilleure santé. Il y a des gens qui sont jeunes, ils pensent qu'ils sont à l'abri de tout ça, bien sûr, certainement pour l'instant, mais en tous les cas, l'obésité développe d'énormes maladies. Il y a des milliards de personnes, voire des millions de personnes, enfin des millions, je pense des milliards de personnes qui sont atteintes d'obésité. Et il faut vraiment déjà faire une introspection de soi-même et se dire où j'en suis. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, est-ce que je peux y remédier? Donc, effectivement, ce programme, qui est un programme adapté aux gens obèses, va vers progressivement vers un exercice physique important. Mais pour l'instant, en tous les cas, moi, je viens de passer un mois à faire quelque chose qui est plutôt dans la durée, dans la douceur, pour pouvoir s'adapter justement à la morphologie que j'ai, qui ne me permet pas du jour au lendemain de courir 2 km. Donc, je vais vous présenter tout ça. Si ça peut aider des gens, tant mieux. Moi, je pense que j'aurais bien aimé que c'est souvent important pour nous, je suis encore dans cette catégorie-là, les gens forts, on a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi qui parle le même langage. Donc moi, effectivement, la course à pied, la marche, c'était pas mon truc. Mais là, la façon dont c'est fait, l'intensité qui s'améliore un petit peu toutes les semaines, c'est très important. Au bout d'un mois, je vous avoue que je me suis dit que cette vidéo serait intéressante de faire parce que j'obtiens des résultats, je ressens des choses et j'ai envie de les partager avec vous parce que je sais que c'est très dur d'avoir le jugement des autres, déjà, physique, et c'est très dur de se mettre à quelque chose et de tenir. Moi, j'ai la chance d'avoir mon coach qui est mon mari, mais c'est vrai que tout seul, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous donner ces conseils d'entraînement qui m'ont été donnés d'ailleurs par Chris, et qui peut-être déboucheront pour vous à un meilleur confort physique. Alors, pour résumer, l'essentiel de cet entraînement, c'est 3 séances par semaine. Mais bien sûr, pas 3 séances d'un coup, c'est-à-dire pas lundi, mardi, mercredi. C'est un jour sur 2. Donc par exemple, moi j'ai choisi mardi, jeudi et le week-end, donc samedi ou dimanche. Je fais souvent après mon travail, j'avoue, et le week-end, je le fais le matin. Il faut être régulier dans ces séances, à part si vous êtes vraiment malade, à ce moment-là, bien sûr, il ne faut pas aller s'entraîner, mais sinon, il faut essayer de ne pas procrastiner ou dire « Non, je fais pas celle-là, j'ai pas envie, il pleut, je suis fatiguée, il fait froid. » Non, parce que si on commence à se donner des excuses pour le début, on tient pas. J'avoue qu'une de mes fiertés, c'est que je n'ai raté aucune de mes séances et que j'ai fait toutes mes séances. Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'ai pris énormément de plaisir à faire cet entraînement. Par sa diversité, parce que d'abord, souvent, il y a un jour où ça va être sur le temps, il y a un autre jour où ça va être plutôt sur la distance. Donc du coup, c'est jamais la même chose, ce qui fait que on n'a pas ce côté un peu là je vais aller jusqu'à l'arbre et puis c'est fini. On change souvent de chemin aussi, ce qui est très important. Et donc commencer déjà dans un esprit très positif de faire du sport, se dire ça me fait plaisir, j'ai envie de faire cet entraînement. Et c'est vrai que c'est vraiment très progressif. On n'est pas sur une idée de perte de poids forcément. On est sur une idée aussi vraiment de gagner en endurance et à gagner en santé en fait. Donc bien sûr, la perte de poids va avec. Mais effectivement, c'est plus des petits progrès à chaque séance qui font qu'à un moment, on réalise que on a couru quasiment 3 km. Donc c'est super. Donc je vous montre ça en détail.
Chaque séance se déroule comme ça. Alors d'abord, je fais juste une petite aparté. Je me suis fait plaisir. J'ai acheté des bonnes chaussures parce que j'ai un certain poids. Donc j'ai pris une certaine qualité de chaussures. Mais franchement, moi je donne le nom, hein, Decathlon. Il y a vraiment des premiers prix qui sont très intéressants et qui sont quand même de bonnes chaussures. Donc ne partez pas sur des délires de chaussures à 200 €, je veux dire. Moi j'ai trouvé des trucs très bien. Et je me suis fait plaisir dans les couleurs. Je me suis dit, bon, allez, quitte à courir, autant que je ressemble quand même. Voilà, donc le club Beyoncé, comme on a dit. Les séances sont toujours construites de la même façon. 10 minutes de marche active. Donc vous partez de chez vous, vous mettez votre chrono, hop, c'est parti, 10 minutes, marche active. On bouge bien les bras, parce que les bras, effectivement, là, vous allez muscler. Tout le corps se muscle en même temps que vous marchez. Donc la marche, il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je veux faire de la marche. C'est de la marche active. C'est pas de la marche comme quand on va faire les grands magasins. C'est de la marche active. Il faut quand même mettre un certain rythme dans les pas, d'accord? Pas non plus, on est crevé, mais quand même, il y a une certaine densité, parce que sinon, ça fait pas grand-chose. Le principe de la marche active n'est absolument pas d'être trop intense, d'aller trop vite. On peut même y aller en progressif, de quand on sort de chez soi, enfin du moment où on démarre. Là, on a 10 minutes de marche active. Il faut utiliser également les bras dans le mouvement, sans trop exagérer non plus. Pas une question d'être ridicule, mais une question de... On va pas faire trop d'efforts. Donc le souffle doit être normal. On doit pouvoir faire une conversation. Tu peux faire une conversation? Oui, je peux faire une conversation. Elle peut faire une conversation. Voilà. Ne grillez pas les cartouches dans la marche active. Pourquoi active? Parce qu'on ne se balade pas. On a un but précis. On ne s'arrête pas. Si vous êtes en milieu urbain, vous êtes bloqué à un feu, mettez sur pause votre chrono, vous réenclenchez quand vous partez. Comme ça, c'est vraiment 10 minutes de marche active. Si vous pouvez trouver une zone où il n'y a pas de feu, c'est mieux. La transition avec la course, moi je préfère qu'elle marque une pause. Donc on s'arrête, il va y avoir arrêt du chrono pour la marche active. Et ensuite on va passer sur le fractionné qu'on a programmé. En l'occurrence aujourd'hui ça va être du 1 minute, quel que soit le modèle. Mais ça fait un petit break et mentalement on passe sur autre chose. Si vous avez pu programmer pour que tout s'enchaîne sans temps d'arrêt et que vous êtes bien à le faire, faites-le. À partir de 10 minutes, on arrête la montre, on met une pause. Là, on regarde donc son entraînement. Première fois, c'était 10 fois 100 mètres avec en intervalle, donc 10 fois 100 mètres, intervalle 45 secondes de pause en marchant. Donc, pas de pause, de marche intermédiaire. Donc ça veut dire qu'en fait, vous courez 100 mètres. Bon, moi, sur ma montre, j'ai mon programme qui est enregistré, donc il me bip, et puis il fait un petit décompte de 5 secondes, ce qui est super sympa. Donc, hop, je dois marcher, 45 secondes, hop, ça repart, il remet son petit décompte, pof, là tu dois courir, et donc on court. On court pas super vite, on monte pas trop les genoux, on n'essaie pas de faire des sprints, on fait 100 mètres de marche, 100 mètres de course, mais d'une façon bien, voilà, doucement. C'est pas la peine. Moi, en plus, avec le diabète, je ne peux pas faire d'efforts violents pour l'instant. Surtout que je suis à la diète. Donc, il faut pas brûler les étapes. La transition marche. Là, le bip. Et on va basculer. Voilà. Voilà comment ça se passe. L'alternance, quelle que soit la durée. Là, on est sur du 1 minute. Mais par exemple, c'est 1 minute de marche. Ça s'enchaîne avec 1 minute de course. Et ainsi de suite. La phase course ne doit pas être intense. Sport santé, on doit pouvoir éventuellement parler, mais en tout cas, il ne faut pas être essoufflé. Si on est essoufflé, c'est qu'on va trop vite. Dans certains cas, selon votre état physique, ça peut être difficile de faire exactement la même chose. Je suis à côté, donc je supervise. Si c'est prévu d'en faire 10, au 5e, vous êtes complètement essoufflé, soit vous allez trop vite, ralentissez, et si même en ralentissant, vous n'allez pas mieux, il y a un petit problème, n'hésitez pas à vous arrêter à ce moment-là. On ne va pas aller la tête contre le mur, on ne prépare pas les Jeux Olympiques, c'est pour votre santé. On fait cet entraînement, après l'entraînement, pof, on arrête la montre, et là, on rentre tranquillement avec 5 minutes de marche. Mais 5 minutes, pas 4 minutes, pas 2 minutes, 5 minutes. Et là, vous rentrez chez vous, tout de suite, une bonne douche, parce que ça aide aussi à la récupération, et on remet ça 48 heures après. Et la deuxième séance, qui était complètement différente, donc le jeudi, 15 fois 30 secondes de course,
et 30 secondes de marche active. Ce qui fait que ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans un schéma toujours le même et on avance un petit peu. C'est super. Du coup, c'est nouveau. Voilà. Donc, c'est encore autre chose. Et ça permet... moi, je cours autant parce qu'on court au bois de Vincennes. Donc, il y a de la route, il y a du chemin, il y a des endroits où c'est des copeaux de bois, il y a des terrains qui descendent, qui montent, qui... Bon, voilà. Donc, en fait, c'est toujours différent. Et le week-end d'après, donc moi, j'avais couru le samedi en rentrant du parc la première fois. J'avoue que j'étais contente de courir un soir, parce que j'ai l'habitude de courir le soir du coup. La troisième séance, c'était 8 fois 1 minute de course, 1 minute de marche active. Donc encore complètement différent. Et vraiment, ce programme, je vous l'avoue, j'ai hâte, quand je rentre du travail, de mettre mes chaussures, de mettre ma tenue. Bon, moi je mets un bandeau parce que j'ai les oreilles extrêmement sensibles, donc dès qu'il y a du vent ou que je cours ou que je fais du vélo, j'ai des otites. Donc je me mets dans ma peau de coureuse ou de marcheuse et j'ai hâte parce qu'après le bonheur que je ressens après l'entraînement est incroyable et je vois la différence physique qui se passe. Je sens mes jambes qui me disent dis donc, qu'est-ce que tu fais? T'es pas dans ton canapé ce soir? Et c'est très 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 agréable de redécouvrir vraiment que son corps fonctionne de partout et d'être dans la nature, de voir des choses, de voir d'autres coureurs aussi qui galèrent ou qui galèrent pas. Et il y a une vraie solidarité entre coureurs, ce qui est génial. Qu'importe le niveau, il y a toujours une vraie solidarité. Les gens ne jugent absolument rien. C'est un plaisir de s'entraîner. Une question m'a été posée, donc je l'aborde. Est-ce qu'on peut faire la même séance sur tapis, en intérieur? Oui. Bien sûr, je suis quelqu'un de plein air. Je recommande d'être en plein air. S'aérer, que ce soit avant ou après le travail, ça fait du bien. Après, ce n'est pas évident. Je sais que des gens vont avoir des difficultés à sortir en public pour faire un entraînement. Plus le cadre, l'environnement n'est peut-être pas toujours idéal. Je répète, on est privilégié avec le bois de Vincennes. Donc oui, la même séance, le même programme, vous pouvez très bien le faire sur un tapis. Alors bien sûr, si on se sent bien, seulement la deuxième semaine, on augmente un peu. Donc au lieu de 10 fois 100 mètres, on est passé à 12 fois 100 mètres avec 45 secondes de marche. Ce qui fait qu'en fait, on progresse semaine après semaine à rajouter par rapport à ce qu'on a déjà fait. Et ça, c'est super parce qu'en fait, 2 en plus, oui, c'est dur. Hein, à la fin, on arrive et on sait. Hein, mais il y a une vraie fierté à progresser quand même doucement. Et on se sent pas en danger physiquement, on se sent pas du genre non, là il faut que je fasse 1,9 km le tour du lac, c'est pas possible. Non, c'est vraiment une petite progression qui est toutes les semaines, mais qui a son importance et qui donne vraiment envie d'aller de plus en plus loin. En semaine 2, bien sûr, du coup, le deuxième jour, enfin la deuxième séance d'entraînement, on passe à 20 fois 30 secondes et 30 secondes de marche intermédiaire. Voilà. Bien sûr, il y a le troisième jour. Le troisième jour, on est passé à 10 fois 1 minute de course, 1 minute de marche active. Comme vous le voyez, tout a progressé, mais en douceur. Donc là, deuxième semaine, on commence à être sacrément fier de soi. Alors, si la météo est vraiment catastrophique et vous n'avez pas de tapis à l'intérieur, si vous ne vous sentez pas bien, ça va? Oui, très bien. Si vous ne vous sentez pas bien parce que vous êtes malade ou vous sentez que vous allez être malade, c'est pas grave, la séance peut être décalée. Le programme fait cette semaine-là peut être décalé sur la semaine suivante. Je suis pas en train de vous placer une excuse dans les mains, j'espère. Soyez vigilants avec vous-même par rapport à ça, ne vous mentez pas. Mais ça arrive à n'importe qui. On sort, on n'est pas bien, on sait qu'on va être malade. On va pas finir à l'hôpital avec une bronchite, une pneumonie ou je ne sais quoi. Troisième semaine, là, la distance augmente. 8 fois 200 mètres, 45 secondes de marche. Là, on commence à sentir qu'on s'entraîne vraiment. Si je peux me permettre au passage, ce qu'il faut essayer, c'est aussi d'avoir une nourriture équilibrée dans le sens où si vous avez été courir, c'est un petit peu dommage le soir de tout foutre en l'air en mangeant des choses qui vraiment ne vont pas vous aider à vraiment avoir le bon carburant qu'il faut pour pouvoir progresser physiquement. Pareil, si vous êtes fatigué tôt le soir, c'est normal. Moi, le soir, maintenant, à chaque fois, je voyais Chris se coucher très tôt parce qu'il s'entraîne à 6 h du matin. À 22 h, je suis au lit et je tombe comme une mouche parce qu'effectivement, c'est très fatigant et le sommeil est très important pour le poids. C'est la nuit que vous brûlez énormément de choses, il faut le savoir et c'est très important de bien dormir quand on veut perdre du poids. Pour la deuxième séance de la semaine, on a augmenté la distance. Maintenant, on augmente la durée. 12 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Donc, là, on arrive quand même à des distances
sympathique, mais toujours pareil, c'est quelque chose qui est vraiment progressif et c'est vraiment, si vraiment on est sérieux, c'est facile de s'y tenir. C'est facile d'y arriver. Je dis pas que c'est pas un effort physique à faire, mais en tous les cas, vous verrez que le corps s'adapte au fur et à mesure parce que ça se fait progressivement. Je dois faire ma séance de lundi. Je me sens malade. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Ça, c'est vous qui pouvez savoir. Si vous décidez de ne pas faire cette séance, la séance du lundi, elle sera faite mercredi. Vous voyez, vous décalez, vous repoussez, tout en gardant le même schéma de 3 séances ou 2 séances dans la semaine. Ça fera un petit décalage, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas à un stade avec la sortie longue du week-end, la séance de fractionné, la séance de récup. Vous n'êtes pas avec dans ce stade-là. Donc, vous pouvez vous permettre de décaler une séance vu qu'elle se ressemble assez. Mais si vous avez bien remarqué sur le programme, à chaque fois on en fait plus. Que ce soit en distance ou en minutes, on rajoute un peu à chaque fois. On laisse le corps s'adapter et on progresse. Donc la 4e semaine, c'est ce qu'on appelle une semaine tampon. C'est-à-dire qu'il faut qu'on digère un petit peu tout cet entraînement qu'on vient d'avoir, qui est quand même assez nouveau. Et on va avoir que 2 séances. Voilà. Donc les 2 séances sont 15 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Donc ça, je l'ai faite mardi. Et donc le vendredi, j'ai fait 8 fois 2 minutes. Et oui, 2 minutes. Avec 45 secondes de marche. Donc là, c'est plus 1 minute de marche, c'est 45 secondes de marche. Et 8 fois 2 minutes, c'est waouh. Mais effectivement, eh ben, je l'ai fait. Tiens, montre aux gens que tu peux parler, justement, que tu n'es pas essoufflé. Je peux parler, justement, je ne suis pas essoufflée. Voilà, c'est extrêmement important. Après, je suis un peu dans ma concentration aussi. Hein. C'est très important également. Et je suis très très contente. Surtout, n'hésitez pas à vous féliciter vous-même ou avec un pote ou avec votre chien, avec qui vous voulez. Vous vous félicitez, c'est très important. Comme le dit souvent Chris, qui donne des très bons conseils, souriez. Quand vraiment ça devient dur, vous souriez. Une petite astuce quand c'est difficile, même quand c'est pas difficile, souriez en courant. C'est bête, mais ça marche. Des champions comme Kipchoge, champion du monde, record du monde sur marathon, le fait, et je le faisais naturellement avant aussi, avant d'être au courant de sa technique, mais ça marche énormément. Vous envoyez des signaux de bonheur à votre cerveau. La contraction des muscles du sourire fait que votre cerveau, d'un seul coup, il libère de l'endorphine. Je vous garantis que c'est quelque chose d'efficace. Un petit sourire. Alors, évitez de croiser le regard avec la personne qui arrive en face de vous. Ça peut éviter des quiproquos. Comme on en a parlé dans le live, si vous voulez le voir, si vous ne l'avez pas vu, nous, on n'est pas pro-échauffement du tout, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se blessent d'ailleurs pendant les échauffements ou après avoir couru. La marche fait son travail. Vous êtes prêt à courir quand vous arrivez, la marche rapide, et la marche qui fait une sorte de récupération de 5 minutes quand vous rentrez chez vous. Ou quand vous arrêtez, vous continuez à marcher 5 minutes. Ça, pour nous, c'est la base. À côté de ça, effectivement, moi, je suis à la diète puisque je suis à un taux au niveau diabète qui est très dangereux. Donc, je suis avec un régime strict. Vous n'êtes pas forcément dans un régime strict, mais effectivement, essayez de manger des choses. De toute façon, quand vous allez, des choses adaptées, parce que quand vous allez marcher ou courir, vous allez vous rendre compte à quel point ce que vous ingérez, le carburant que vous avez est important. C'est-à-dire que si vous avez mangé de la pizza la veille ou le midi, juste avant de vous entraîner, vous allez payer. Mais vraiment, vous allez vous en rendre compte. C'est impressionnant comme le corps d'un coup, il vous donne les signes de ce qui ne va pas. Il vous dit, non, là, tu vois, t'es 10 fois trop lourde au niveau de ton estomac, ça va pas du tout, vous n'allez pas vous sentir forcément bien. Et ça, c'est très important. La deuxième chose que je voulais vous dire aussi, moi, par exemple, j'ai un énorme surpoids au niveau du bas-ventre, puisque j'ai pas fait le travail qu'il fallait certainement à chaque fois que j'ai eu mes enfants, mais c'est quelque chose qui me gêne quand je commence à marcher ou courir. Donc, j'ai pris des pantalons qui sont bien, qui me tiennent bien au niveau de la ceinture. Au niveau de la poitrine, pareil, j'ai une poitrine assez importante, donc j'ai pris des soutiens-gorge d'entraînement qui me plaquent un peu la poitrine, ce qui fait qu'en fait, je ne suis pas gênée quand je fais ça. Mais il faut savoir que naturellement, après, je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous fassiez pour ceux qui peuvent de la musculation à côté,
voilà, pour les bras, pour le ventre, tout ça. Mais moi, par exemple, je ne peux pas faire pour l'instant beaucoup de musculation. Il est vrai que quand je cours, je me rends compte que mon corps se retend de partout. Les bras, l'arrière du dos, le côté, derrière. Parce qu'en fait, les bras, quand ils font ça, ils travaillent ici. Vous vous sentez au niveau des côtes. C'est impressionnant. Bon, les jambes, on n'en parle pas. Et c'est incroyable. Incroyable. Je suis attaquée par un moustique qui n'est pas d'accord avec mon entraînement. Merci. Et donc, du coup, vous verrez la différence physique, juste en faisant de la marche rapide ou en faisant de la course, la différence physique qu'il va y avoir au niveau de votre corps. D'un coup, le corps devient beaucoup plus tendu, beaucoup plus ferme. Et tout ce qui va l'encombrer, il va faire en sorte de le dégager. Par contre, effectivement, il faut être sérieux avec son entraînement et ne pas se trouver d'excuses pour ne pas le faire. L'autre jour, nous sommes rentrés, il venait de pleuvoir des trombes. Il faisait pas vraiment beau, il y avait un crachin un peu dégueulasse. On y a été, c'est pas grave. La fierté qu'on a, c'est super. Après, moi, j'ai pris 2 paires de chaussures. Je vous donne mes petits trucs. J'ai pris 2 paires de chaussures comme ça, quand elles peuvent sécher. Voilà, j'ai des paires différentes et comme ça, je ne mets pas tout le temps les mêmes chaussures. Voilà, mais il faut être dans sa tête. Il y a un moment, faut être un peu un guerrier, quoi. Faut se dire, c'est pour moi. Là, faut que je me rende service. Faut que j'arrête de déconner. Ça suffit. Je vais pas du jour au lendemain faire les Jeux Olympiques. C'est pas le but. Le but, c'est que le corps soit en bonne santé. C'est que le corps puisse réagir. C'est qu'on puisse redevenir un peu cet animal que l'on est, mais qui normalement doit courir, doit marcher, doit se déplacer, ne pas avoir de problème, ne pas être sédentarisé comme ça devant une télévision. Je l'ai fait, donc je sais, je ne juge pas du tout. Je dis simplement qu'il y a un moment, il faut juste descendre peut-être une station avant de bus pour pouvoir marcher un peu, au maximum monter les escaliers, au maximum essayer de faire les choses. Pour les gens qui sont très, très, très handicapés par leur poids, effectivement, cet entraînement est progressif. S'il vous faut 2 semaines où vous faites 2 fois la même chose parce que vous vous sentez pas prêt de passer à la 2 secondes d'après, l'entraînement qui est prévu la semaine d'après, c'est pas grave. Mais il ne faut pas arrêter l'entraînement. C'est très important et il faut vraiment essayer d'alléger au maximum au niveau des sucres, du gras. Voilà. Moi, c'est ce que ça m'a appris en tous les cas, le diabète, c'est que l'impression de ne plus manger, par exemple, de la junk food, du sucre, du gras, l'intérieur est incroyable. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est vraiment... Il n'y a pas d'endroit où j'ai l'impression d'être pleine. J'ai l'impression d'être vide, que je suis là pour digérer et envoyer des choses à vous voyez, mes organes. J'ai pas cette impression de, voilà, que j'avais quand je faisais des très bons repas ou que je mangeais des choses très sucrées. Et c'est vraiment un bien-être incroyable. Maintenant, vous n'êtes pas diabétique forcément. Faites les choses progressivement, bien sûr. Alors, je vous invite, pour ceux qui ont les réseaux sociaux, je mets en story toutes les semaines le programme de la semaine et tous les jours où je m'entraîne, je remets le programme avec le jour indiqué. Il y a toujours des petits conseils avec. J'ai l'impression que les gens sont assez contents. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient leurs photos avec leurs chaussures en train de s'entraîner et ainsi de suite. J'ai même créé sur mon Instagram un petit onglet, vous savez, à la une, qui s'appelle entraînement, où on voit une petite Steph dessin animé en train de courir, toute contente de passer la ligne d'arrivée. Voilà. Vous l'aurez en story. Donc pour ceux qui commencent que maintenant, parce que moi, j'ai déjà couru il y a 3 semaines ou il y a 1 mois. Il n'y a pas de souci. Vous y allez. Vous pouvez retrouver tout ça sans problème. Si vous avez des difficultés à trouver, je vous les envoie. Il n'y a pas de problème. Je vous envoie ça même par mail. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Mais avant de conclure, je vous invite à voir peut-être une des plus grandes fiertés de ma vie, mon mari, qui m'accompagne énormément. Je tiens vraiment à lui rendre hommage parce que... c'est quelque chose qui a été très dur pour lui d'apprendre que j'étais diabétique, puisque ça faisait des années qu'il me disait que pour ma santé, il y avait des choses qu'il fallait vraiment que j'arrête et qu'il fallait que je refasse du sport. Donc, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, il doit être content ». Non, il n'est pas content. Il est content parce que je fais je sais qu'il est fier de moi parce que je suis mes entraînements, mais il n'est pas content parce qu'on en est arrivé à un stade qui est quand même dangereux. Donc, effectivement, lui, c'est quelqu'un qui s'entraîne tous les jours, c'est quelqu'un qui court des courses incroyables, et donc là, nous avons la course ultime de l'année, le marathon de Paris, on l'y retrouve, l'ambiance, si ça vous fait plaisir un jour, venez encourager les gens, parce que c'est extraordinaire, même quand on ne court pas, même quand on ne fait pas
Être au marathon de Paris, c'est une communion, les gens sont là, ils font la fête, et il y a les autres qui morflent et qui courent, mais la fierté qu'ils ont de courir, enfin, pour Chris par exemple, de courir dans sa ville, et d'arriver à cette arrivée près des champs, ce qui est extraordinaire, l'ambiance est extraordinaire, il y a des gens qui courent sans bras, il y a des gens qui courent avec des fausses jambes, il y a des gens qui courent handicapés, c'est des aveugles, c'est extraordinaire. Ce qu'ils font est pour moi incroyable, extrêmement inspirant. J'aimerais bien dans le futur arriver à faire des petites courses avec mon mari, parce qu'on a quasiment jamais couru ensemble à part le 5 km de Disneyland. Donc voilà, donc je vous emmène au marathon de Paris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, et surtout pour ceux qui démarrent, qui ont l'impression que ça va être une montagne de faire ça, je vous assure, si moi je peux le faire, à mon âge et avec mon poids de base, tout le monde peut le faire. Allez, on chausse les baskets et on y va les petites crevettes. Je compte sur vous. Et Vittel, le paradis de la Vittel, sponsor officiel de Disneyland Paris, du marathon de Paris. J'y suis pour rien, ça me suit, ça me poursuit. Après les Champs-Élysées, je l'attends à Hôtel de Ville. Voilà. Ce que j'aime dans la course à pied, ce que j'aime vraiment dans les marathons depuis que je suis Chris, ou les courses en général, c'est les différences de physique, c'est les différences de personnalité des gens. Des petits, des grands, des plus gros, des tout minces, des super musclés, des tout rachauds, des gens handicapés, des gens sans bras, des gens aveugles. Et ça, c'est extraordinaire. Si vous voyez bien, il y a de tout, des types de physique. Et ces gens, des fois, démarrent extrêmement tard la course à pied. Et c'est fantastique de les voir là. C'est vraiment pour moi... Allez! C'est génial. Ça y est, je me vois, il m'a vu! Il m'a vu! Oui, je t'ai vu, chérie! Allez, mon amour! Allez, chérie! T'as un beau sourire, ma puce. Je t'aime fort. Allez, direction Bastille maintenant. Allez chérie! Allez mon cœur! Allez ma puce! C'est fragile. Ah. Voilà, je vois. Voilà, on rentre du marathon. Ça s'est pas passé exactement comme Chris voulait. Non, pas du tout. Non, mais j'arrive pas à marcher. J'ai le dos en miettes. À un moment,
au semi, j'ai commencé à avoir mal et au dos. Et ensuite, je pensais tout de suite à ma cruralgie en fait qui se réveillait. Et parce que la douleur partait du dos, j'ai l'impression que ça me paralysait le fessier droit, ça descendait le long de la jambe, comme la cruralgie au début. Et arrivé au kilomètre 32, je me suis retrouvé à ne plus pouvoir du tout tendre la jambe et à quasiment pas pouvoir poser pied par terre. Donc j'ai fait une alternance, je me suis mis à marcher avec je t'ai appelé d'ailleurs, avec le trouillonnette à zéro de devoir arrêter, abandonner. Et après, ben, j'ai beaucoup marché, j'ai un peu couru. Voilà, ce qui est un peu incroyable, c'est que tu as quand même fini en 42 minutes, en 4 heures 12. C'est colossal. Fait. Et les 2 derniers kilomètres, j'ai recouru en mode easy run, tant bien que mal. Je sais pas comment j'ai fait, j'arrivais pas à la jambe. Mais là, je paie, là, on a pris un taxi pour rentrer. Ouais, et, Enfin, je change de main, excusez-moi. Je change de main. Et j'arrive pas à me tenir droit et j'arrive quasiment pas à marcher. Donc là, gros repos. La médaille, j'ai mon t-shirt finisher, j'ai franchi la ligne d'arrivée tant bien que mal. Même le portable nous a lâché. Ah, changer le portable. Donc oui, je disais, donc voilà, j'ai mon t-shirt finisher. Ça, on va bien. Ouais. Et ma médaille, donc je disais anneau olympique, donc on a un anneau. Voilà. Et j'aime bien le petit drapeau français, c'est important. C'est bien. Je te laisse faire la conclusion, tant bien que mal j'essaie de me rentrer. Désolé ceux qui pensaient que j'allais faire un gros truc. 4h12 déçu, moi. En marchant. J'avais 3h30 dans les jambes. Je sais que tu les avais, mais moi j'ai ma théorie sur ce qui t'arrive. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai ma théorie. Là, je te laisse, voilà. Mal, en fait, l'année dernière, Chris, vous savez, c'est toutes ces nouvelles chaussures avec la plaque carbone, avec la plaque de verre, avec plein de trucs. C'est des super chaussures. Mais l'année dernière, Chris avait acheté déjà une paire comme ça. Et à l'entraînement, il a eu une fascite plantaire. Bon, alors déjà, bon, il avait essayé de changer de sa façon de courir, ce que je vous ai déjà dit. Hein, vaut mieux courir comme on a envie soi-même et comme naturellement on court que d'essayer de copier la façon de courir de quelqu'un. Alors, c'était pas l'idée de copier, c'était d'améliorer. D'améliorer ta façon de courir. Tout, parce que j'ai une technique, j'ai les pieds qui vont énormément sur les côtés, ce qui arrive souvent à des gens de ma taille. Je vais rectifier ça en voyant les vidéos. Bizarrement, fascite plantaire. Là, ces chaussures, il les a portées que 2 fois. Et elles sont avec une plaque de verre. En fibre de verre. Et bizarrement, il se blesse. Donc, c'est pas si bizarrement, parce que la cruralgie, c'est quelque chose, voilà. Après, il y a le fait de se faire opérer éventuellement. Non mais ce que je trouve marrant, c'est que voilà. Donc je dis ça, je dis rien. On ne sait pas. Là pour l'instant c'est gros repos, tarte aux fruits. C'est très important, c'est une grande tradition chez Chris quand il a fait une course. Et puis nous on se retrouve pour l'entraînement. Ce qui est important c'est que même en miettes, j'ai franchi cette ligne d'arrivée. Exactement. Il y a des gens, les pauvres ils sont tombés, les autres ils ont ramassé. Ça, oui. Incroyable, une solidarité incroyable. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vous retrouve pour les entraînements sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, vous me le dites, je vous envoie les fiches. Et puis, vous lâchez rien. Hein. Et puis, je vous embrasse très fort, mes petites crevettes. Au revoir. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make.